Bon alors bonjour à tous. Après avoir fini notre long cycle sur le chassidisme, on va commencer une nouvelle étude assez originale sur ce fameux petit traité de Maïmonide, qui est le traité des 8 chapitres. Comme d'habitude, on ne rentre pas comme ça dans une œuvre de but en blanc. Ce qui est important d'abord, c'est d'introduire un petit peu d'abord la place de cette œuvre dans la pensée de Maïmonide de manière globale, et surtout d'abord présenter un petit peu qui est Maïmonide, qu'est-ce qu'il a cherché à faire. Alors bien évidemment, si je voulais organiser une session sur Maïmonide, j'en aurais pour l'année entière. Donc je ne vais pas parler de Maïmonide en lui-même, je vais juste introduire quelques idées essentielles sur le personnage, ce qui nous permettra après de mieux comprendre l'articulation de sa pensée, et plus particulièrement au travers de son petit livre qui s'appelle le traité des 8 chapitres. Alors pour commencer, tout d'abord, ce qui m'importe de dire, c'est que Maïmonide, ce personnage qu'on ne présente plus, qui est né à Cordoue en Espagne en 1135 et qui est mort en Égypte en 1204 ou 1206, enfin vous savez les dates au Moyen-Âge, elles sont parfois très, très floues, il est le sage d'Israël qui a été le plus commenté après la conclusion du Talmud dans l'histoire juive. C'est-à-dire que de mon point de vue, ce qui est un point de vue objectif pour le coup, il est plus important encore que Rashi. Même si Rashi, il est incontournable. Donc si je dis qu'il est plus important que Rashi, c'est que je considère Rashi de la très haute importance. Sinon je ne ferai pas cette analogie. Maïmonide, il est après Rashi, mais il ne l'a pas connu. Tous les éléments que nous avons à notre disposition permettent de penser que non seulement nous n'avons pas connu que Rashi n'a pas connu Maïmonide, mais mieux encore que tout simplement il n'a peut-être même pas entendu parler de son existence. Bon, je vais mettre ça un petit peu entre parenthèses pour revenir sur le cœur du sujet. Pourquoi je vous dis ça? Alors il y a cette fameuse phrase qui est citée dans les commentateurs et qu'on a gravée plus tard sur la tombe attribuée à Maïmonide qui se trouve dans la ville de Tibériade, qui est cette fameuse phrase qui dit Mi Moshe, alors je le dis en hébreu et après je le traduis en français, Mi Moshe ad Moshe, Lokam ke Moshe. C'est une très belle phrase. De Moïse, de la révélation, à Moïse, Maïmonide, il n'y a pas eu comme Moïse. On peut même dire, il n'y aura pas non plus comme Moïse, même après. Alors voilà, donc c'est une chose qui est... Alors après, on n'est jamais sûr, mais de mon point de vue, je pense on a atteint quelque chose qui est de l'ordre presque de l'élite, au sens le plus abouti du terme. Maïmonide est un personnage pour lequel on lui attribue une double casquette. Tout mon effort dans la réflexion que j'ai à son propos, c'est justement de déconstruire ce mythe. Mais tout d'abord, il faut le poser pour bien comprendre ce que je voudrais essayer de dire. Et tout d'abord, je dis quelque chose que je vous ai envoyé par mail, qui me semble d'abord, avant toute chose, important d'être dite, c'est qu'il y a des auteurs, des livres, des penseurs, des êtres de sagesse, des philosophes, que ce soit de la religion, que ce soit d'une autre pensée, peu importe, qui ont une pensée tellement profonde et tellement importante pour le sens de la vie et de l'homme, qu'ils méritent qu'on lui consacre une vie. Et parfois une vie entière ne suffit pas. Donc si on devait compter quelques auteurs qui font partie de ce lignage, Maïmonide, il serait sans conteste l'un de ceux-là. Et pas seulement d'un point de vue du judaïsme et du monde juif, mais aussi d'un point de vue de son apport universel. Je vais dire aussi une deuxième chose qui est de l'ordre d'une boutade, mais qui me semble intéressante, c'est que malheureusement, il est extrêmement difficile de trouver des ouvrages qui parlent d'une manière, disons, importante, c'est-à-dire au point qu'on serait capable de s'en faire une réelle idée, de Maïmonide. Pourquoi? Tout d'abord parce que tout de suite on tombe dans l'apologétique, qui est une chose souvent nuisible, même si vous avez peut-être l'impression que je fais ce que je suis en train de faire, mais vous verrez qu'il n'en est rien. On tombe d'abord dans l'apologétique, ce qui est à mon avis extrêmement nuisible, et une deuxième chose, parce que Maïmonide était médecin. La plupart des philosophes juifs et arabes, les plus connus, que ce soit
Avicenne, Ibn Rushdi, etc., étaient aussi médecins. Ils avaient un métier. Bon, donc ils utilisaient ce métier pour nourrir leur famille. Maïmonide était médecin et on a centralisé cet aspect-là dans la pensée de Maïmonide, ce qui fait que là, et c'est pour ça que je le dis en termes de boutade, c'est comme si que je faisais l'éloge de Picasso pour ses pâtes à la carbonara. Voilà. Si je veux faire l'éloge de Picasso, même si je ne suis pas assez calé dans la peinture pour comprendre la grandeur de Picasso, mais si je voulais faire l'éloge de Picasso, je parlerais de sa peinture. Si je veux faire l'éloge de Mozart, je parlerais de sa musique. Je ne vais pas dire que c'était quelqu'un qui avait un grand sens de l'humour. Bon, c'est anecdotique. L'aspect que Maïmonide était médecin est secondaire s'agissant du personnage. Mais par contre, la médecine, on va voir après pourquoi, n'est pas complètement étrangère à son mode de pensée, à son mode de réflexion. Donc ça, c'est une idée intéressante. Mais me faire comprendre que la grandeur de Maïmonide, comme le font certains dont je tairai les noms, se situe dans le fait qu'il était médecin du sultan en Égypte, c'est pour moi complètement passer à côté du personnage. Hein, voilà, quand on nous montre la lune, on regarde le doigt. Donc là, c'est à peu près la même chose. Ce qui est important de comprendre, c'est que pourquoi on a prêté à Maïmonide 2 casquettes, et c'est à mon avis une grave erreur, mais d'abord je vais poser cette idée. On a prêté à Maïmonide 2 casquettes, tout simplement parce que Maïmonide, il est le seul auteur, rabbin, donc là je parle du côté religieux, du monde juif, qui a pris l'initiative d'une très très grande envergure de résumer l'intégralité de la Torah orale dans son œuvre, qui est le Mishneh Torah. C'est une œuvre en 14 volumes. Là, je l'ai ici en collection populaire. Vous voyez toute l'étagère qui est là. Mais après, c'était tellement réédité sous différentes formes. Et comme je vous ai dit, c'est l'œuvre qui a été la plus commentée. Donc vous avez des milliers et des milliers de livres qui commentent le Mishneh Torah de Maïmonide. Et Maïmonide lui-même écrit dans l'introduction de son œuvre, le Mishneh Torah, il écrit ceci. Il dit « J'ai écrit ce livre parce qu'à cause de la difficulté du temps et de l'incapacité pour le peuple d'accéder aux œuvres complexes de la Mishnah et du Talmud, donc j'ai choisi de résumer, de condenser l'intégralité de la tradition orale juive dans un seul ouvrage, au point que, et là je cite l'auteur, que celui qui voudra accéder à la connaissance de la Torah orale juive, étudiera mon livre et aura une connaissance entière de l'intégralité de la Torah orale sans avoir besoin de passer par un autre livre. Et c'est un peu audacieux, hein. Donc c'est une œuvre qui est complètement ancrée dans le monde juif. Maïmonide se pose à côté du Talmud quand on est sur la table de la maison d'études juive et qu'on veut faire du Talmud sérieusement. On ne peut pas faire l'économie du Rambam, de Maïmonide. Ça, c'est une idée qui est fondamentale. Et même, d'ailleurs, il y a énormément de livres qui commencent leur leçon talmudique, pas en citant le Talmud d'abord en citant le Mishneh Torah de Maïmonide. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est très important de comprendre cette logique. Que l'œuvre de Maïmonide, elle est absolument fondamentale pour toute la compréhension du judaïsme. Mais en même temps, Maïmonide s'est posé des questions sur le sens de la vie, sur le devenir de l'homme, sur la nature de la création, sur le rapport à la pensée universelle, etc. Donc il a aussi travaillé sous l'angle absolument philosophique. Donc quand on prend ces deux notions, alors vous avez les juifs apologétiques, je le dis sans mépris, hein, c'est vraiment au sens neutre, il faut entendre ce que je dis d'une manière vraiment neutre, qui vont considérer que tout le travail, l'apport philosophique de Maïmonide est secondaire, et que en réalité, ça ne traduit pas, ça ne restitue pas la pensée du maître, parce que le maître, Maïmonide, a une pensée qui est d'abord entièrement interne au judaïsme rabbinique, et que toutes ces questions-là servent uniquement à ceux qui sont écartelés, à ceux qui sont perplexes, qui ont du mal à accéder à la foi légitime, et donc il va leur donner des arguments
qui sont secondaires et qui ne restituent absolument pas la pensée du maître. Et vous avez les autres, qui sont surtout des intellectuels, du monde plutôt extérieur aux religions, et qui vont considérer au contraire, à l'inverse, que Maïmonide, n'ayant pas voulu rompre intégralement avec la synagogue, il a choisi d'entretenir le monde juif à travers un discours complètement interne à la pensée rabbinique, mais qu'en réalité, sa vraie pensée se situe dans son œuvre philosophique. Donc eux, ils vont dire, il faut mettre en avant l'aspect philosophique du maître et mettre en second plan tout son apport à la législation rabbinique. Vous comprenez que si moi je vous donne ces deux points de vue radicalement inverses et qui en réalité disent la même chose, c'est parce que je les récuse. Je les renvoie dos à dos. Pour moi, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, vous verrez après où je me situe, Maïmonide est entièrement interne au monde rabbinique, entièrement interne au judaïsme, et toute sa pensée est conforme à la Torah. Elle est éminemment moderne, il y a une pensée extrêmement évolutive, mais ça reste complètement conforme aux sources. Maïmonide ne dit rien sans le démontrer, et par ailleurs, toute sa pensée philosophique n'est rien d'autre qu'une autre manière de l'expliquer. Vous voyez, là je vais très loin. Il y a un petit livre, j'aurais dû le trouver avant, parce que là, il y a eu pas mal de coupures, qui est un livre de Yeshayahu Lebovitch. Alors je vous préviens, c'est un livre extrêmement dense, c'est important de le lire, mais il faut prendre le temps de bien le comprendre. C'est une œuvre qui a été éditée chez Verdier, qui s'appelle « La foi de Maïmonide », et qui explique, à travers, en fait c'était des émissions de radio qu'ils ont après rédigées dans un livre, ça a été introduit et traduit par David Bannon, qui explique la pensée de Maïmonide sur la foi, sur Dieu. Bon. Chose qui est extrêmement intéressante et extrêmement importante, c'est que je suis presque diamétralement en opposition avec ce que dit Yeshayahu Lebovitch à ce sujet, et j'ai une vision totalement inverse de ce qu'il écrit. Et pourtant, je pense qu'il n'existe pas en langue française une œuvre aussi importante que la foi de Maïmonide si on veut comprendre quelque chose au Rambam, si on veut comprendre quelque chose à Maïmonide. Donc c'est vraiment le livre que je vous conseille de courir et d'aller acheter. C'est un livre dense, complexe, mais ça en vaut vraiment la peine. Voilà. Donc là, on a un petit peu établi le personnage. Les raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord avec Lebovitch se situent en un point, et que je vais dire ici parce que même si c'est un petit peu annexe, ça va être intéressant de garder ça à l'esprit pour la suite de notre présentation des 8 chapitres. On n'y est pas encore. Là, aujourd'hui, j'introduis le personnage. Pourquoi je ne suis pas d'accord avec Lebovitch ? Parce que Lebovitch pense que l'intégralité de la pensée de Maïmonide est une pensée sur Dieu. Ce qu'il cherche à faire Maïmonide, c'est aider l'homme à accéder à la connaissance de Dieu. Jusque-là, je suis tout à fait d'accord. En revanche, qu'est-ce que ça veut dire une pensée sur Dieu ? C'est-à-dire une pensée où l'homme n'a aucune place. Et que si l'homme veut saisir une place dans ce roulement, en fait, dans cet enchaînement de cette pensée, il est comparable à celui qui prend le train en marche. S'il a pris le train en marche, tant mieux, sinon, il reste derrière. Autrement dit, ce que dit Lebovitch, c'est que, pour Maïmonide, l'intérêt de la religion au sens juif du terme, parce que le terme de religion ne va pas, mais disons de la doctrine juive, n'est pas de se préoccuper de l'évolution humaine, mais c'est de se préoccuper de la connaissance de Dieu. Et l'évolution humaine est secondaire. Ce qui ne veut pas dire que l'homme ne doit pas évoluer. L'homme doit évoluer, mais c'est son propre choix personnel. Donc Lebovitch a une pensée où il retourne en fait la proposition et il place Maïmonide comme étant le penseur de Dieu. Vous pourrez penser que ça a l'air extrémiste. On verra dans mes réflexions plus tard que ça ne l'est pas du tout et qu'il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. De mon point de vue, de mon humble avis, je pense radicalement l'inverse. Et je m'appuie aussi, entre autres, sur un auteur que je cite souvent, qui est Soloveitchik, l'homme de la halakha, et qui lui développe une thèse totalement inverse. Peut-être que dans mes cours de jeudi, où là on parle de la création, on traitera que de ce sujet l'année prochaine, je vais voir,
il est probable que ce soit le sujet qui va nous intéresser. Et c'est réellement un sujet de thèse, ce que je suis en train de vous dire. Quelle est la place de la religion d'un point de vue de la pensée de Maïmonide? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui est au centre ou est-ce que c'est Dieu? Alors, donc, ce sont deux réflexions extrêmement importantes. Mais l'un des points essentiels pour lequel j'affirme, moi, qu'en réalité, alors bien sûr, moi, c'est pas un terme prétentieux, je le dis plutôt dans le sens que je ne peux pas faire mieux que vous donner ce que je pense. Donc ça vaut ce que ça vaut, ça vaut ce que ça vaut. Bon. Je pense, moi, que c'est exactement l'inverse. Que toute la pensée de Maïmonide tourne autour d'un seul axe. C'est libérer l'homme des contingences pour l'aider à accéder à l'ultime de sa raison d'être, qu'est, toujours selon Maïmonide, la prophétie. Qu'est-ce que c'est que la prophétie? Donc je résume en 3 phrases, des choses qui mériteraient des cours entiers. La prophétie chez Maïmonide, c'est quoi? C'est absolument pas l'idée que Dieu se révèle à un homme pour lui révéler une doctrine, ou pour lui révéler l'avenir. Cette idée de prétendre que la prophétie, c'est Dieu qui se révèle au prophète, est pour Maïmonide aussi anecdotique qu'un autoradio dans une voiture. Et Maïmonide l'écrit clairement, et dans son Guide des égarés, et dans son Mishneh Torah, donc dans les 2 œuvres, donc là vous voyez une concordance entre les deux, dans les 2 œuvres il écrit, il est possible qu'un homme atteigne par ses propres capacités le niveau ultime de prophétie et qu'il ne reçoive de Dieu aucune révélation, toute sa vie. Vous voyez à quel point c'est fondamental pour Maïmonide de comprendre que la révélation donnée au prophète dépend du choix de Dieu. Elle n'a aucun intérêt s'agissant de l'homme. L'homme ne peut pas accéder à ça. En revanche, il peut accéder à l'Esprit Saint. Et c'est d'ailleurs, pour moi, la lecture que je fais des textes de Paul. Donc bizarrement, on a ici une concordance énorme entre ces 2 grands penseurs de la religion. Saint Paul, qui est juif, mais pour le christianisme, qui sert surtout au christianisme, et Maïmonide pour le monde juif, qui les 2 parviennent à cette même conclusion, l'accession à l'Esprit Saint. Et qu'est-ce que c'est que l'Esprit Saint? C'est le fait de se libérer de toutes les contingences qui nous aliènent. C'est-à-dire d'être capable d'atteindre une autre béatitude que celle de Spinoza, mais une béatitude quand même. Puisque Spinoza parle de béatitude à travers la méditation de la nature, etc., alors que lui, Maïmonide, parle de la béatitude à travers l'accession à la libération de son être qui nous aliène et qui nous empêche de parvenir vers une perfection. Donc pour même tout le système de Maïmonide, c'est de nous permettre d'atteindre cette perfection, qui est donnée à tout homme, pour lui. Juif ou non juif, c'est universel, homme ou femme, sans aucune distinction. Et donc je ne comprends pas comment, à un moment donné, Lebovitch arrive à une conclusion totalement inverse, même si le point de départ est le même. Donc c'est là que c'est intéressant. Mais en revanche, vous ne lirez jamais chez un penseur comme Lebovitch que Maïmonide a 2 casquettes et qu'il y en a une qu'il faut privilégier plus que l'autre. Ça, c'est pour moi une aberration, même si des gens très intelligents l'ont dit. Maintenant, je vais aller un petit peu plus loin et dire, bon, on a une pensée ici qui est très riche, surtout quand on lit le Guide des égarés, son commentaire sur la Mishnah, qui est un immense commentaire, ces textes dits de responsa, c'est-à-dire qu'il a écrit beaucoup de lettres, on a une immense correspondance de Maïmonide, on a découvert récemment quelques commentaires de Maïmonide sur le Talmud, et pas que sur la Mishnah, parce que le Talmud est composé de 2 parties, la Mishnah et la Gemara. Mais ce qui nous manque dans la pensée de Maïmonide, c'est par où commencer. Comment entrer dans ce fatras d'écriture immense. Alors de mon point de vue, c'est mon expérience personnelle que je vous livre ici. C'est pas peut-être que vous, en étudiant Maïmonide, vous en trouverez une autre. La porte d'entrée se situe dans ce fameux petit traité qui s'appelle le traité des 8 chapitres. Avant le traité des 8 chapitres, Maïmonide avait écrit un petit traité qui aurait été traduit en français récemment par Rémi Brague, je l'ai ici, qui s'appelle le traité de logique. C'est un petit traité très intéressant qui nous apprend à penser la logique à partir évidemment d'Aristote, etc. Bon. Il cite des textes bibliques dans ce livre, mais on ne peut pas à proprement parler ici, s'agissant du traité de logique, d'un livre de judaïsme. C'est un livre de philosophie, de pensée universelle, où il est question de la pensée grecque. En revanche, le traité des 8 chapitres a un apport beaucoup plus théologique et beaucoup plus juif, si j'ose dire,
que le traité de logique. C'est un traité qu'il a écrit un petit peu après. En réalité, le traité des 8 chapitres n'est pas censé faire un livre. Lui-même, c'est lui qui l'a nommé le Shmona Prakim, parce qu'il a fait 8 chapitres, qui sont en réalité les chapitres introductifs des maximes des pères. Qu'est-ce que c'est que les maximes des pères? C'est quoi? Il me reste que 5 minutes pour parler, mais je vais bien vous montrer ça. Les maximes des pères, c'est un traité du Talmud qui n'a que la Mishnah. Nous n'avons pas de Gemara sur les maximes des pères. Vous savez que donc, le Talmud est en deux parties. Vous avez la Mishnah et la Gemara qui commentent la Mishnah. Et qui est un traité, qu'on pourrait dire, de morale, de piété. Donc vous avez des aphorismes. C'est un petit traité qui existe en français, qui a été traduit par toutes les langues. Vous trouverez ça en 2 clics sur Internet. Et vous pouvez lire des aphorismes. Certains sont complètement internes au judaïsme, d'autres sont des aphorismes universels qu'on peut trouver aussi dans d'autres pensées. Ce qui est très intéressant ici, ça nous révèle quelque chose. C'est que Maïmonide, qui commente la Mishnah, il a donc commenté le traité des pères. Mais il a choisi d'introduire le traité des pères par une longue introduction qui s'appelle les 8 chapitres. Donc en fait, ce sont 8 chapitres introductifs du traité des pères. Alors pourquoi ce que je dis est important ici? Parce que le traité des pères, c'est plutôt un traité de morale. C'est un traité d'éthique, c'est un traité de savoir-vivre. Et pour le Rambam, Maïmonide s'appelle aussi le Rambam, qui est un acronyme de Rabbi Moshe ben Maimon, l'éthique, c'est le sens de la vie. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que l'homme peut faire pour se travailler sur lui et pour justement se libérer de tout ce qui le limite dans ce bas monde. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va d'abord poser la problématique. Quelle est la problématique du traité des 8 chapitres? C'est de disserter sur ce qu'il appelle lui-même les maladies de l'âme. Maïmonide pense qu'il n'y a pas de distinction fondamentale entre le corps et l'âme. Alors l'âme, c'est un sens profond. Qu'est-ce que c'est vraiment l'âme? Mais d'un point de vue de la pensée juive, l'âme, c'est, alors d'un point de vue de la pensée juive et même chrétienne, ou même musulmane, ou même de beaucoup de mystiques, l'âme, c'est quelque chose d'abord de spirituel. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est une part de Dieu. Mais dans la logique plutôt grecque, dans la pensée helléniste, l'âme, c'est plutôt en fait la physiologie de l'être. C'est-à-dire notre ressenti. C'est tout ce qui est lié aux 5 sens. Donc Maïmonide reprend le terme de l'âme exactement comme le font les Grecs. Une grande partie de l'œuvre des traités des 8 chapitres est complètement fondée sur des textes grecs. Il le dit lui-même dans l'introduction de son œuvre. C'est une toute petite introduction dans laquelle il dit il ne faut pas s'étonner que certains passages de ce livre sont pris d'autres auteurs qui m'ont précédé, des auteurs de la pensée ancienne, juifs et non juifs. Il dit il faut accepter la vérité d'où qu'elle vienne. Et même si je ne cite pas l'auteur, mon but c'est de propager leur pensée, mais je ne voulais pas qu'en citant les auteurs, on puisse craindre que si je cite leur nom, c'est pour m'opposer à leur point de vue. Donc au contraire, je retiens dans cet ouvrage ce qui me semble être universel. C'est une idée intéressante parce qu'on retrouve cette même idée dans la Mishnah. Donc la Mishnah, c'est un texte juif du IIe siècle, où à chaque fois que dans la Mishnah, on vous cite un point de vue sans citer le nom, c'est qu'il est accepté. Vous voyez, c'est très intriguant, parce qu'on pourrait penser, si on ne cite pas le nom, c'est qu'on fait du plagiat. Là, non, c'est plutôt qu'il est accepté. Donc, dans l'œuvre du traité des 8 chapitres, Maïmonide va nous parler très longuement, même si c'est un texte court, longuement relativement à l'ampleur du livre, de ce qu'il appelle les maladies de l'âme. Qu'est-ce que sont les maladies de l'âme? C'est ce qui nous pousse à un moment donné à ne plus être libre de nos actes, à avoir des actions déterminées par nos affects, par nos ressentis, par notre éducation, par les difficultés que nous avons, de pouvoir surmonter les difficultés et les épreuves. Et aussi, surtout, lorsqu'on tombe dans l'engrenage. Une fois qu'on aura lu ce traité, on ne va pas le lire mot à mot, le traité, on va travailler sur les chapitres et bien développer ce qu'il en est. On va se rendre compte que dans ce petit traité, il y a quasiment tout. Il est question des remèdes des maladies de l'âme, comment les guérir. Il est question de quelle est la voie d'or que l'homme doit suivre. Il est question du déterminisme, du devenir de l'homme, de sa nature, de sa liberté, et surtout,
et c'est pour moi l'essentiel pourquoi j'aimerais partager ça avec vous, c'est que Maïmonide nous propose une conception de la teshuva, une conception du repentir, qui semble être quelque chose de purement religieux, d'une manière extrêmement psychologique. Il traduit le repentir dans une manière psychologique comme un retour vers soi et une mutation de l'être vers une plus grande perfection. Donc on a ici tous les ingrédients qui nous permettent ensuite de rentrer dans le guide des égarés de manière plus pacifiée, on va dire, de manière plus ludique. Voilà, moi j'arrête ici l'enregistrement pour aujourd'hui. Donc là j'arrête.